Bienvenue dans cette saison de la formule d'Isaac. Nous avons commencé un voyage où nous découvrirons les secrets de la formule d'Isaac. Comment l'obéissance, comment la patience, comment la détermination et la persévérance peuvent nous mener à des hauteurs insondables, à des sommets jamais atteints. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec notre Odyssée dans Genèse chapitre 26. Venons maintenant au verset 12. La Bible nous dit, Isaac sema dans ce pays. La Bible met l'accent sur ce pays, c'est-à-dire celui que lui indiqua son Dieu, celui que lui ordonna son Dieu. Nous voyons comment dans l'obéissance nous pouvons avoir le succès. Lisons le reste. Et il recueillit cette année, c'est-à-dire l'année de la famine, l'année où il fuyait. Cette année, le centuple. Et voyons la raison, car l'Éternel le bénit. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions faire confiance dans l'obéissance, afin que dans nos crises, dans nos chaos, dans nos catastrophes, dans l'endroit où le Seigneur nous indique, par les opportunités qu'il nous montre, par les objectifs qu'il nous fixe, par les buts qu'il nous propose, nous puissions recueillir le centuple, car nous recevons de lui la bénédiction. Au verset 13, nous lisons, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Écoutez, il commence d'abord par devenir riche. Ensuite, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Oh, vous voyez ici un progrès. Vous voyez ici une constance dans le progrès. Vous voyez ici une capitalisation. Vous voyez ici une exponentialité dans la richesse, dans la croissance. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Oh, je prie que vous puissiez faire confiance à votre Dieu. Je prie que vous puissiez vivre dans l'obéissance à sa parole, à ses conseils, à ses directives, à ses propositions, à ses ordonnances, afin que vous puissiez croître, vous puissiez progresser, vous puissiez augmenter, vous puissiez, oh oui, être élevé. Au verset 14, nous lisons, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Vous voyez, il a une diversité d'investissements. Il n'a pas mis tous ses œuvres dans un seul panier. Il a eu l'entendement, l'intelligence et le discernement de diversifier ses investissements afin que tous ces revenus ne viennent pas d'une seule source. Oh, vous savez, Dieu nous donne aussi l'intelligence et l'entendement pour que nous puissions savoir comment agir, comment gérer, comment investir. Oh, et tenez-vous bien. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué. Nous voyons ainsi que des ennemis lui portèrent envie. Bien-aimés, ce n'est pas parce que l'Éternel vous bénit que vous ne serez pas enviés, que vous ne serez pas jalousés ou que vous ne serez pas attaqués. Mais lisons ici ce qui lui arrive. Au verset 15, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Chers amis, ce n'est pas parce que Dieu est avec vous qui vous a ordonné de faire ceci ou cela, ou qu'il vous conseille que vous ne serez pas attaqués, que vous ne serez pas méprisés, que vous ne serez pas enviés, ou que vous ne serez pas calomniés ou médits, ou que vous ne serez pas trompés ou trahis. Non. Tout était sur le point d'être détruit par ses ennemis. Mais lisons un peu au verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ses ennemis reconnaissent qu'il est beaucoup plus puissant que ceux qu'il avait reçus, ceux qui lui avaient offert l'hospitalité, ceux qui l'avaient protégé, ceux qui avaient vu en lui la bénédiction de Dieu. Le chasseur, oui, des moments viendront où ceux qui vous ont offert l'hospitalité, ceux mêmes que vous avez aidés, vous rejetteront. Oh oui, ils vous abandonneront, ils vous trahiront. Cela ne veut pas dire que Dieu, lui, vous a abandonné. Cela ne veut pas dire que vous devez déprimer ou rester dans l'anxiété ou sombrer dans l'angoisse. Non. Lisez un peu de ce que la Bible nous dit dans le verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Oh, il continua sa course et il se lança dans la poursuite de l'accomplissement de son objectif. Non, il ne combattit pas. Oh, il ne répliqua pas, il ne rétorqua pas.
Ce n'est pas tous les combats que nous devons mener, ce n'est pas partout que nous devons faire preuve de force ou de ténacité, non. Il y a des temps où nous devons chercher à voir ailleurs, où nous devons nous éloigner de ces ennemis, où nous devons nous trier ces accompagnements. Oui, nos relations ne doivent pas nous mener à la destruction. Au verset 18, nous lisons, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Oh, il a continué dans l'élan de la réussite. Oh, il ne s'est pas découragé. Oh, il n'a pas sombré dans le désespoir. Oh, il ne s'est pas dit, oh, c'en est fini pour moi. Oh, je ne peux encore rien. Oh non, je ne peux plus encore continuer. Oh, c'en est fini. Oh. Il n'a même pas dit qu'il en a assez, ou même que ce qu'il a lui suffit. Il a persisté. Et nous lisons dans le verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Oui, dans la persévérance. Oh oui, dans la croissance. Oh oui, dans la ténacité. Oh oui, dans l'action, dans la proactivité. Oh, nous trouverons succès. Oh, nous trouverons source de bonheur, de joie pour remplir nos puits d'eau. Oh, mais ce n'est pas fini. Verset 20, nous lisons les bergers de Guérar, là où il vint s'implanter alors qu'Abimelech l'a chassé, alors que les Philistins l'envièrent. Les bergers de cette partie aussi querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Oui, vous voyez l'accaparement de ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait, la sueur qui est tombée de son front, oh, le dur labeur de ses collaborateurs et de ses employés est encore saisi ici. La Bible nous dit, il donna au puits le nom d'Échec parce qu'il s'était disputé avec lui. Oh, attendez-vous aux disputes, mais dans vos disputes, soyez focalisés. Portez votre attention sur l'objectif, sur le but final, sur ce qui reste à accomplir. Parce que la Bible nous dit, au verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Vous voyez, parfois vous allez d'un problème en problème, de catastrophe en catastrophe, de chaos en chaos. Mais le but est trop grand pour abandonner. Et c'est pour cela que la Bible nous dit au verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Enfin, il trouva un puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Oh, je prie que l'Éternel puisse avoir le dernier mot dans votre poursuite. Oh, dans vos combats, oh, dans vos actions, oh, dans vos peines, oh, dans votre misère, oh, alors que vous vous battez, alors que vous transpirez, alors que, oh, vous vous tuez pour accomplir les objectifs, oh, pour arriver à bout. Je prie que l'Éternel vous accorde le... Vous savez, le maître de l'univers lui-même n'est pas dans la paresse ou dans la nonchalance ou dans la lâcheté ou dans l'abandon. Non. Il vous forme. Oh, il vous donne encore plus de force. Oh, il vous fait encore monter plus en puissance. Parce que nous lisons, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Oh, je prie que vous arrivez finalement dans un endroit malgré vos batailles, malgré toutes les poursuites contre vous, malgré toutes les manigances à votre égard, que vous puissiez être mis au large, que vous puissiez prospérer. Chers amis, ne manquez pas d'aimer, de commenter, de partager et surtout de soutenir ce ministère. Shalom à vous. Ne manquez pas de prier. Oh oui, d'être dans le jeûne, dans la contrition, afin que Dieu puisse vous donner la vision pour que vous puissiez rentrer dans la possession de sa puissance à travers sa manifestation. Amen.